Faisabilité de l'opération. La possibilité de réaliser l'opération doit être vérifiée sous plusieurs angles, au regard des délais, en fonction des possibilités et des contraintes du site et de son environnement, en fonction des aspects financiers et techniques. La décision de faire ou de ne pas faire est prise très tôt, et si possible avant tout engagement financier significatif. Elle résulte des différentes études, enquêtes, sondages, possibilités de commercialisation, urbanisme, évaluation rapide, déjà réalisées dont la synthèse sert de base à la décision. Donc faisabilité dans le temps d'abord, chronologie de l'opération. Un calendrier prévisionnel du déroulement général de l'opération doit être établi et confronté aux exigences de mise en service dans le temps du futur ouvrage. Les marchés de travaux peuvent prévoir une date de livraison impérative et non un délai. Si on fait une école, par exemple, ou un hôtel, on imposerait une date de livraison. Voilà. Donc, quand on parle de calendrier prévisionnel du déroulement général, on considère les études et le chantier, tout. Si le délai est tendu, une mission de coordination se justifie. Elle sera confiée à un coordonnateur OPC, spécialiste de l'ordonnancement, pilotage, coordination. Cette mission peut dépasser le simple cadre de l'OPC de réalisation prévu par le Code de la commande publique et couvrir les phases amont des études de conception de la maîtrise d'œuvre, voire de programmation de la maîtrise d'ouvrage, donc la réalisation du programme. Faisabilité dans l'espace, contraintes du site et environnement. L'étude de faisabilité doit permettre d'apprécier l'insertion du futur ouvrage dans son environnement. En fonction des caractéristiques de l'opération, une étude d'impact peut se révéler nécessaire. La réflexion doit porter sur le plan volumétrique et la vérification du potentiel du site par rapport à la surface constructible nécessaire, les possibilités d'accéder au site et la nécessité éventuelle de futurs travaux tels que l'élargissement des voies, l'extension du projet, etc. Les contraintes d'environnement, proximité d'une route, d'une zone protégée par les monuments historiques, découverte archéologique possible, pollution éventuelle du site, enfin tout ça, ça prend en compte. Faisabilité financière, enfin, le maître d'ouvrage juge si l'enveloppe financière prévue pour la réalisation de l'ouvrage est résultante des études préalables et conforme à ses prévisions. Il doit, en fonction d'une approche des disponibilités budgétaires, fixer une enveloppe financière établie à l'aide de ratios d'opérations similaires réalisées par le passé. Si la rentabilité de l'opération, lorsqu'elle peut être calculée, est satisfaisante, s'il a la possibilité de trouver le financement correspondant à l'enveloppe financière prévisionnelle, il doit aussi s'interroger sur le futur budget de fonctionnement de l'ouvrage et examiner si les futures recettes ou sommes allouées permettront d'y faire face. Dans ce cadre, les maîtres d'ouvrage publics pourront s'interroger sur l'intérêt d'un recours à un contrat de partenariat public-privé éventuellement, apportant une partie du financement de leur opération. Faisabilité technique à nouveau, faisabilité technique plutôt. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit réfléchir sur la possibilité de fonder l'ouvrage déjà et d'assurer l'étanchéité des sous-sols dans des conditions financières acceptables, compte tenu des premiers renseignements sur la nature du sol, les possibilités d'alimentation et d'évacuation par rapport au réseau existant. Les contraintes issues de la réglementation urbanistique locale, principes architecturaux, plans de prévention des risques naturels et technologiques mettant en évidence des risques d'inondation, d'avalanche ou la proximité de sites classés Céveso. Il faut aussi engager une réflexion sur le potentiel requis de l'entreprise pour l'exécution des travaux et pour tous les problèmes de maintenance, de manière à adapter le mieux possible le processus de consultation. Cette réflexion doit aboutir à la détermination d'un processus de construction
déterminant le choix entre recours à une maîtrise d'œuvre intégrée ou externalisée, ou à la conception-réalisation, contrat clé en main comportant études et travaux, ainsi que le mode de dévolution du contrat de travaux, marché en corps d'État séparé, ou bien marché unique en entreprise générale ou groupement d'entreprises. Et l'éventuelle intervention anticipée de ces entrepreneurs, consultation sur avant-projet, dialogue compétitif, etc. Dans le même esprit, la question d'un marché global de performance, intégrant l'exploitation ou la maintenance, doit être posée. Enfin, la typologie des prestataires susceptibles de répondre aux sollicitations du maître d'ouvrage doit être étudiée en termes de taille, de moyens et de représentation locale.